Avec nous en ce moment, on a Kai, qui est un lapin domestique, mais qui a les couleurs qui sont assez semblables au lapin à queue blanche, qui est le lapin sauvage qu'on peut avoir ici en Amérique du Nord. Là, on peut voir qu'il a une grosse queue blanche. Bon, Kai, il n'a pas tout à fait le même gabarit. Là, il est plus costaud qu'un lapin sauvage, mais il est vraiment très important de comprendre que nos lapins domestiques, partout à travers le monde, proviennent d'une espèce de lapin sauvage en Europe, mais qui n'est pas du tout la même espèce que les lapins sauvages. Donc, un lapin domestique et un lapin sauvage, c'est pas du tout la même espèce, c'est un petit peu comme comparer un chien et un loup. Le lapin domestique a été domestiqué donc depuis des millénaires et en termes génétiques, il a évolué complètement différemment et séparément des espèces de lapins sauvages. Et les lapins sauvages et les lapins domestiques ne peuvent pas se reproduire ensemble et ne devraient pas cohabiter. Donc un lapin domestique qui est gardé en captivité ne devrait en aucun cas être relâché dans la nature en prétendant qu'on voit plein de petits lapins à queue blanche dans notre jardin, donc le lapin dont je ne veux plus m'occuper va pouvoir se débrouiller puis vivre de manière sécuritaire et normale dans la nature. Écologiquement, il n'est pas du tout indiqué de relâcher dans des milieux naturels des animaux domestiques, incluant des lapins. Ça peut vraiment bouleverser et modifier complètement un écosystème. Sur le plan éthique, un animal qui est né en captivité puis qui a toujours vécu en captivité ne peut dans tous les cas pas facilement adopter des comportements pour lui permettre sa survie sécuritaire en milieu sauvage. Et en plus, ça serait une espèce introduite parce que donc, les lapins domestiques n'ont jamais vécu de manière naturelle à l'état sauvage en Amérique du Nord. Le dernier point, c'est que nos lapins domestiques qui vont être abandonnés, souvent il va y avoir des associations qui vont vouloir aller les sauver puis les récupérer pour leur bien-être et pour protéger les milieux naturels. Et donc d'abandonner son lapin en milieu sauvage, ça va vraiment rajouter du travail aux refuges et aux associations qui vont devoir aller capturer ces lapins pour contrôler les populations.